Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique sur différentes sociétés de différents secteurs d'activité qui me semblent intéressantes à observer, à suivre pour la semaine prochaine. On fera un point comme d'habitude sur le CAC 40 qui a été plutôt calme la semaine déjà avec un jour de moins et la semaine prochaine on aura aussi un jour de moins de cotation avec le lundi férié et le grand week-end de Pâques. Donc on verra tout ça, les points clés à retenir et niveau macroéconomie, ce qui s'est passé et ce qui va se passer aussi la semaine prochaine avec les géants du luxe qui vont publier leur T1, le résultat premier trimestre qui je pense va falloir suivre de près pour voir c'est LVMH et Hermès. Je vous montrerai le calendrier. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Et puis pour les personnes intéressées par mon Twitter, où je vous montre tout. Quand je prends des trades court terme, je vous les montre sur Twitter. Quand je clôture mes trades, je vous les montre aussi. Quand je trouve des graphiques intéressants à observer et à suivre, je vous le montre aussi sur Twitter. Et donc le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Alors, on commencera par faire le point sur le CAC 40 et essayer de trouver les zones clés à surveiller pour la semaine prochaine. En même temps, je vous montrerai ma seule action qui me reste court terme, qui est BNP Paribas. Pour les personnes qui me suivent sur Twitter, savent que j'ai clôturé mes actions L'Oréal. Je vous la montrerai aussi rapidement. Ensuite, on verra Airbus, Rémi Cointreau, Getlink, et on finira par Derichebourg, sans oublier une petite synthèse de tout ce qu'on aura vu auparavant. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on se retrouve sur le TradingView pour analyser notre bon vieux CAC 40. Donc je suis en données hebdomadaires pour voir déjà cette bougie de cette semaine où on a fait du surplace quoi, plus 0,3% au niveau du CAC 40. En hebdomadaire, toujours positif. On voit très bien cette tendance haussière hebdomadaire qui est très très belle. On a eu première poussée haussière, une petite respiration. On est revenu deuxième poussée haussière, on est revenu sur une belle zone de polarité pour retrouver du soutien des acheteurs. Et là, on est de retour sur la résistance du record absolu du CAC vers les 7400. Donc pour poursuivre cette tendance haussière en hebdomadaire, faudrait qu'on arrive à la casser pour aller toujours plus haut. Voilà au niveau de l'hebdomadaire. Au niveau des indicateurs RSI, on voit que quand même ce qui est on va dire moins positif, c'est au niveau de la moyenne mobile. Au niveau du RSI, on est repassé dessous, on arrive vers le 60. On voit quand même un ralentissement de la hausse au niveau du CAC 40, mais il n'y a pas encore le feu au lac, il n'y a aucun signal de retournement pour ma part. Moyen terme, court terme. Je pense personnellement que cette année va être encore une année compliquée, on va surtout regarder comme d'habitude l'inflation, est-ce qu'il y aura récession, pas récession. Donc on pourrait faire entre 7004 et 6800 durant encore quelques semaines, voire quelques mois, et on verra qu'on aura passé le premier semestre. Vers le mois de juin, peut-être ça pourrait se décanter si on avait des vrais catalyseurs macroéconomie, les résultats des entreprises, etc. En parlant de résultats des entreprises, voilà, je vous montre l'agenda des sociétés pour la semaine prochaine. Ça va commencer dardard avec LVMH. Les chiffres d'affaires, je pense qu'ils vont être bien scrutés pour voir au niveau de l'inflation, réouverture de la Chine, etc., ce que ça va donner. Donc LVMH au niveau du CAC 40 publie ses résultats de premier trimestre mercredi. On aura Stellantis, non ça c'est les assemblées. On aura Hermès, les gros poids lourds du luxe
qui vont publier la semaine prochaine. Donc on sait très bien que bonne surprise ou mauvaise surprise, ça va faire bouger le CAC 40, je pense. Voilà. Au niveau de la macroéconomie pour la semaine, ce que je retiens, moi, c'est au niveau des PMI, que ça soit aux États-Unis ou en Europe, ils ont été plutôt négatifs. On a eu PMI manufacturier plus bas que prévu aux États-Unis. On a un ralentissement économique aux États-Unis. Donc on a l'interrogation d'une récession à venir. Ça sera la grande question de cette année 2023. On a eu les nouvelles offres d'emploi qui sont ressorties moins fort que prévu aussi. Donc ralentissement économique. Mais vendredi, au niveau des créations d'emplois, on est un petit peu en dessous du consensus, mais rien d'affolant. Va falloir voir comment que le marché réagit mardi. Aussi avec ce long week-end de Pâques. On verra comment que le marché parce que le marché a retenu des chiffres et comment il va l'interpréter. Donc au niveau du CAC 40, c'est très simple. En daily, on voit cette grosse résistance des 7400. La semaine dernière, on en était là. On avait eu lundi une hésitation. Mardi, on avait failli clôturer au-dessus des 7004. Ça avait vendu sur la deuxième partie de journée. Mercredi et jeudi, pas grand-chose. Voilà, moins 0,39. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas non plus des vendeurs qui se précipitent quand le CAC va vers 7004. Donc pour moi, à très court terme, c'est résistance 7004, support à 7200 avec le gap haussier qui est toujours qui est pas comblé pour le moment. On va revenir vers la moyenne mobile 10. Pour la semaine prochaine, 7004, 7220. RSI, on est vers les 60, donc toujours positif. On est au-dessus de la moyenne mobile 17 sur mon RSI. Donc rien à signaler, on suivra la semaine prochaine ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir, je pense, un catalyseur pour passer 7004. Pourquoi pas des très bons résultats d'LVMH pour casser cette résistance des 7004. C'est tout à fait possible et au contraire, si LVMH déçoit et qu'on a encore des moins bonnes, des mauvaises nouvelles macro, on pourrait rapidement revenir vers les 7220 points. Voilà au niveau du CAC 40. On va repasser maintenant rapidement sur ma seule action qui me reste. Comme je vous l'ai dit, en trade court terme, c'est BNP Paribas. Voilà, je vous en avais parlé. J'avais tenté le coup après les déboires des bancaires. Je suis rentré lundi 27 mars, PRU 51,77. Pour le moment, elle a bien progressé. J'ai mon stop à 53,65. Peut-être une petite respiration pour aller chercher la moyenne mobile 10. Après, je m'interroge aussi sur TradingView. Ce qui est bien, c'est qu'on voit les versements de dividendes. Donc, est-ce que ça serait pas intéressant d'essayer de la tenir si elle est toujours positive jusqu'au versement de dividendes, parce que ça fait un gros rendement. Donc, ça sera une réflexion que j'aurai si elle progresse toujours jusqu'au mois de mai. Voilà, on verra bien. Je vous tiens au courant sur mon Twitter, comme d'habitude. Je vous mets si je clôture ou ce que je fais, si je remonte le stop. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter, le lien est dans la description. Et pour ce qui est de L'Oréal, que pour les personnes qui me suivent sur Twitter, ont vu que j'avais vendu, j'ai vendu, je crois, à 420. Je me demande si c'est pas mardi, je crois, je vais mettre ça. J'ai vendu L'Oréal mardi à 420 €. J'étais rentré en bas du range, la zone d'accumulation, à 373,45. Je suis sorti au point le plus haut que je m'étais fixé, 420, qui est presque le record historique. Et on voit que jeudi, elle a corrigé, elle a respiré parce qu'on a eu une sacrée hausse et elle est revenue pile poil sur la moyenne mobile 10.
Donc voilà au niveau de L'Oréal. Est-ce que c'est le moment pour en reprendre? Je pense qu'elle pourrait revenir, respirer. Jusque là, c'est comme je vous l'ai dit, si on a un mauvais résultat, LVMH, elle pourrait rapidement aussi revenir ici. Faut voir l'attente avec la réouverture de la Chine. Voilà, après moi c'est très positif, je crois que 12%, voilà 12% de gain en pas longtemps, c'est en 15 jours sur L'Oréal, c'est voilà, je suis content. Donc voilà au niveau de L'Oréal et de BNP Paribas et mon avis sur le CAC 40. Donc on va passer maintenant à Airbus. Donc en données hebdomadaires, on voit que l'année 2022 a été plutôt baissière, mais sans grosse chute. Qu'on était revenu vers les 89 euros et après on est reparti parti en tendance haussière plutôt intéressante quand on a cassé ces 118 euros là, qui était une grosse zone de résistance depuis le juillet 2021. On a fait un petit pullback dessus début mars. Et là, on rattaque notre résistance des 126 euros. On va se mettre en daily. Voilà, on voit bien. On voit le franchissement ici février vers les 119. On est revenu retester zone de polarité. Et là, on est reparti haussier fin mars. Et là, on est pile poil en train de travailler cette zone de résistance. On voit bien cette semaine. Lundi, on a eu une petite mèche haute. Mardi, ça a remonté, mais ça n'arrive pas à franchir avec de la vitesse. Et mercredi, pareil. Et là, on a une belle bougie quand même jeudi. Donc je vais regarder ça de près sur Airbus début de semaine prochaine. À surveiller aussi dividendes, ça va se passer le 25 avril. Donc ça va pas tarder. Aussi, on a eu la visite d'Emmanuel Macron en Chine, qui a signé des contrats pour Airbus. Va falloir voir comment que le marché aussi digère ces annonces. De toute façon, on savait très bien qu'en allant en Chine, ça allait signer des contrats d'Airbus. Est-ce que les investisseurs en attendaient plus, moins? On verra comment que Airbus ouvre mardi. Sinon, au niveau des indicateurs RSI, on passe au-dessus du 60, donc c'est positif. On voit bien la belle tendance haussière là. Si on a eu une première impulsion, une toute petite respiration, deuxième petite respiration. Voilà, c'est des plus bas de plus en plus haut, même si on ralentit par rapport à la première jambe de hausse, mais c'est toujours positif. Donc maintenant, ce que j'attends d'Airbus, c'est qu'elle casse cette résistance, qu'on clôture qu'on clôture une belle bougie journalière vers les 128 euros. Comme ça, on pourrait mettre notre stop juste en dessous. Voilà, 128, on mettrait le stop par ici. On reviendrait vers la moyenne mobile 10, peut-être en support dynamique. Ça nous ferait un stop de 3, 3,5, 4 pour aller chercher à peu près 7-8%. 137,24, c'est le plus haut historique d'Airbus, juste avant le crash Covid. Donc voilà mon plan pour Airbus pour la semaine prochaine, que je partagerai bien évidemment sur Twitter. Donc maintenant passons à Rémi Cointreau, secteur du luxe, des spiritueux, qui très belle société. On voit société de croissance en hebdomadaire, la moyenne mobile 200, à part au niveau de la crise Covid, elle n'a jamais été franchie. On a eu une sacrée poussée après la crise Covid. Et là, on est en train de corriger depuis fin 2021. On voit bien qu'on est en tendance un peu baissière. Mais c'est en train de ralentir. Je vois là ces dernières semaines, c'est en train de ralentir sur Rémi Cointreau. Résultat du chiffre d'affaires annuel le 28 avril. Donc aussi, il va falloir faire attention. On sait que pendant les résultats, ça peut être tout bon comme tout mauvais. Donc j'aime bien savoir les plannings de chaque entreprise où j'ai possibilité d'investir. Voilà, donc Rémi Cointreau, 28 avril. En daily, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit on est
On est toujours un peu en baisse, mais baisse, on va dire lente. Quand on voit la baisse entre 24 janvier jusqu'au maintenant là, 6 avril, est quand même plus lente que entre le 29 août et mi-octobre. On a cette résistance oblique baissière aussi. On va dire c'est un peu contrarien, Rémi Cointreau, mais je me dis que par rapport aux autres entreprises du luxe ou même des spiritueux comme Pernod Ricard, on est encore très loin des plus hauts historiques de début 2022. Donc peut-être qu'il pourrait avoir un rattrapage sur Rémi Cointreau qui pourrait être intéressant à jouer. Pour ma part, j'ai ce support là. Depuis voilà le 10 février, on avait testé les 162 euros. On avait rebondi, on était revenu avec une mèche basse le 13 mars, 161 euros. On est revenu avec une grosse bougie rouge, mais on s'est arrêté pile poil aussi sur cette zone des 162 euros. Et là, on est en train de travailler vers les 166. Voilà, est-ce qu'elle va revenir encore faire un quatrième test vers les 162 euros? Je ne sais pas. Mais, euh, mais ça pourrait se tenter si on prend vers les 100, voilà, 165, stop vers 3. On aura cette résistance oblique qui pourrait venir un peu nous embêter pour la progression. Mais je pense déjà, objectif, si je rentre position sur Rémi Cointreau, ça serait de retourner dans un premier temps toute cette zone là, voilà. 180 euros qui pourrait déjà être intéressant à aller chercher dans un avenir assez proche de quelques semaines ou 1 ou 2 mois, si bien sûr tout se passe bien. Pour le moment, j'ai pas de signal de quoi que ce soit sur Rémi Cointreau, mais je vous la montre pour, euh, pour, euh, comme je vous l'ai dit, LVMH et Hermès qui publient. S'il y a des bons résultats, ça pourrait booster Rémi Cointreau qui est très présent aussi dans les pays asiatiques. Donc voilà, RSI, on voit très bien qu'on est entre la bande 60-40. Ça vivote. Pour le moment, je pense qu'il n'y a pas de catalyseur pour ni aller à la baisse violemment, ni aller à la hausse violemment. Donc voilà au niveau de Rémi Cointreau. À surveiller pour la semaine prochaine si on a un signal positif pour essayer de revenir vers les 180 euros que je partagerai bien évidemment sur Twitter. Donc passons maintenant à Getlink. C'est c'est la société qui s'occupe du tunnel sous la Manche, du trafic ferroviaire et maritime entre la Grande-Bretagne et la France. Donc très belle société aussi. On voit en hebdomadaire pareil la moyenne mobile 200 qui se fait des fois enfoncer mais qui tient plutôt bien son rôle de support dynamique. On avait eu là c'est pendant on avait eu du fin décembre 2020 à février 2022 vraiment un range, une latéralisation du cours de Getlink qui est resté entre 14,30 et 12,80, 12,50. Et depuis qu'on l'a franchi en mars 2022, on est monté jusqu'à 20 euros presque. 19,95 et après on a corrigé et là on est de retour sur cette moyenne mobile 200 en hebdomadaire maintenant cette grosse zone de polarité qui était résistance durant presque 2 ans et là qui est devenue support et on a vu que la semaine on a vu moins 4,48 la semaine du 20 mars et la semaine il y a 2 semaines, on a vu des acheteurs qui sont représentés parce qu'on avait presque tout repris la baisse de la semaine d'avant. Donc c'est plutôt un signe encourageant sur Getlink. Après c'est quand même assez baissier en court terme. Hein. On est passé de 19,50 € à 15 € en pas longtemps en hebdomadaire. Vous voyez en dessous de la moyenne mobile 10. Donc c'est pas une belle tendance haussière, mais on arrive sur une grosse zone de support qui a fait zone de résistance depuis un bon moment.
Et on a vu que les acheteurs, on voit bien là, vers les 14,75 €, on est revenu, mèche basse. Un jour après, on a eu une stabilisation du cours. Et après, on est reparti à la hausse. Là, on revient au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc sur Getlink, je vais regarder comment qu'elle se comporte la semaine prochaine. On voit une baisse de la volatilité. On aurait peut-être quelque chose, un petit triangle où on voit, si on se met peut-être en 4 heures. Voilà, on voit là, il n'y a plus de volatilité. On a une mèche, une bougie haussière, une bougie directe après. Il y a une grosse hésitation. On part ni à la baisse ni à la hausse. Va falloir regarder ça de près. Et pourquoi pas prendre le train de Getlink les prochains jours. Dividende, ça va se passer le 30 mai, on a encore le temps quand même. Après, au niveau si on prend par ici, si on prend par exemple, si on casse les 15,40, après, faudrait soit mettre un stop assez serré, par exemple en dessous de cette mèche basse, mais normalement le stop devrait se mettre là-dedans là. Ça fait quand même un stop assez éloigné de 6,15, mais on pourrait gagner presque 7 si on revient sur cette résistance plus moyenne mobile 200 vers les 16,50. Va falloir réfléchir à un bon timing, un bon plan de trading pour faire quelque chose, pour essayer d'avoir le meilleur ratio gain-perte. Mais je la trouve intéressante. Voilà au niveau de Getlink. Getlink que je partagerai bien évidemment sur Twitter. Donc on va passer maintenant à Derichebourg. Donc on voit en hebdomadaire, c'est quand même un peu violent sur Derichebourg. C'est des grands swings à la hausse, à la baisse, une moyenne mobile 200 un peu à plat qui joue même pas de rôle, on va dire, pas de support dynamique, pas de résistance dynamique sur Derichebourg. Ça swing avec de la violence. Voilà au niveau de l'hebdomadaire. Ce qui me semble intéressant là au niveau daily sur Derichebourg, c'est qu'on revient sur cette zone de polarité qui a été travaillée. On a vu que c'était support en juillet 2022, resupport en septembre qui a été cassé. On est redescendu vers les 3,88 €. On est revenu ici travailler. On a cassé, qui est devenu résistance, les 5 € à peu près 10. Après, on a fait le pullback et on est reparti revenir sur ce point haut du 17 août, vers les 6,50 €. Et on est reparti encore à la baisse. Et là, on est de retour sur maintenant une zone de support sur Derichebourg. Donc là, c'est pareil, je vais attendre de voir si déjà la zone de support tient. Si on a un retour d'un flux acheteur sur Derichebourg. Je vous ai tracé aussi cette petite résistance oblique baissière sur le RSI qui me semble aussi intéressant. On voit qu'il y a la résistance. Donc peut-être une petite sortie du RSI jusqu'au 50 de RSI pour être un signe encourageant sur Derichebourg pour dans un premier temps aller chercher peut-être qu'on aura un troisième point ici de Derichebourg avec voilà, peut-être je sais pas. Je vais tracer cette résistance oblique baissière aussi sur le cours. Je sais pas si elle fera vraiment office de résistance. On suivra. Et puis objectif, ça serait vers les retours vers les 6,50 €. Ça ferait si on a ça ferait presque 17% si on est en bas. Ça fait déjà une belle progression. On mettrait le stop quand on aura d'autres bougies, peut-être en dessous de cette mèche basse de jeudi, mais pour le moment il n'y a pas assez de construction sur Derichebourg. Mais on pourra avoir 6% de perte pour 17% de gain. Ça pourrait être sympa, même si on voit que Derichebourg c'est quand même compliqué à trade, mais je la trouve intéressante, ce petit retour sur une belle zone de polarité et cette résistance oblique baissière sur le RSI à franchir. Voilà au niveau de Derichebourg, à suivre ce que ça va donner
début de semaine prochaine. Donc en conclusion, au niveau du CAC 40, zone à surveiller, résistance 7400, support 7220, voir les résultats des géants du luxe, Hermès et LVMH pour le premier trimestre qui vont sortir, voir ce que ça va donner. Si on se met en ligne de clôture, on voit très bien cette zone ici des 7220 qui était résistance, support, qu'on est revenu dessus, donc pourquoi pas le CAC qui reviendrait ici. En plus de ça, on a un gap haussier qui est encore ouvert, qui pourrait redonner un élan acheteur si on revient vers les 7220, plus la moyenne mobile 10. Voilà au niveau du CAC, faites attention, on est quand même sur des plus hauts historiques, on n'a pas vraiment de catalyseur de très très bonnes nouvelles pour aller plus haut, c'est pour ça qu'on bute sur les 7400. Si vous êtes pas à l'aise, ne tradez pas. Attendez, moi j'y vais mollo. Vous voyez, j'avais fait un bon coup sur L'Oréal. J'ai BNP là qui me donne aussi pas mal de gains. Et si je trouve une autre action à rentrer dans mon portefeuille, je vous la partagerai bien évidemment sur Twitter. Voilà au niveau du CAC 40 et de mon point de vue. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît que chaque week-end je vous fasse une analyse graphique, déjà faire le point sur le CAC 40, vous donner mon point de vue, mon avis et mon ressenti sur les marchés, avec quelques actions qui me semblent intéressantes à suivre graphiquement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et pour les personnes intéressées par mon Twitter, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite un joyeux week-end de Pâques et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!